Salut mes petits loups, donc aujourd'hui vidéo assez rapide, beaucoup de blabla pour le coup. J'étais censée vous présenter la vidéo planning pour nos vacances avec Lorraine à Walt Disney World et Universal Studios, donc sur Orlando. Je tourne la vidéo, on est samedi, donc hier par rapport au jour d'envoi. Et depuis mercredi, avec ce foutu virus, avec Lorraine, on se disait que ça serait peut-être bien de reporter au mois de juillet le voyage. On en parlait toutes les deux depuis mardi soir, mercredi à peu près. Mais ça restait quand même quelque chose de vague, dans le sens où, voilà, c'était pas non plus... on en parlait, c'était une possibilité. Jeudi matin, en me levant, j'ai eu la triste nouvelle, on va dire, de découvrir par le biais d'un SMS d'une personne qui travaille au même endroit que moi et qui a pensé tout de suite à moi en voyant l'annonce. Donc Donald Trump interdisait tout voyageur venant d'Europe. Et donc du coup, voyage annulé, reporté, mais grosse montée de stress. Mais alors vraiment, j'étais vraiment pas bien. Sur toute la journée, j'avais pas la tête à ce que je faisais et tout. Ouais, bon, ça c'est depuis pas mal de temps que ça va pas, mais je m'étalerai pas non plus sur ce sujet-là, en tout cas pas pour l'instant. Voilà. Et du coup, il a fallu contacter Walt Disney World, contacter Booking pour l'hôtel qu'on avait réservé quand on serait sur Universal, contacter l'agence de voyage pour les billets d'avion. Voilà. On avait décidé de reporter au mois de juillet, donc le mercredi en première heure j'avais une heure d'études au boulot, je parle, et en deuxième heure j'avais rien, donc j'avais été voir la secrétaire de direction pour qu'elle me donne mes dates de début de vacances du mois de juillet, parce que j'avais pas mon planning sur moi et je voulais déjà le mercredi avec Lorraine, vu qu'on en parlait, je voulais avoir les dates pour pouvoir lui donner si elle avait besoin de poser rapidement ses vacances. Donc du coup, le mercredi soir, j'avais déjà envoyé un message à l'agence de voyage parce que je sais pas, je le sentais venir, même si ça m'a vraiment mis le moral à zéro cette annonce, mais je le sentais venir. Et donc je les avais contactés pour savoir les modalités, parce qu'on avait pris des billets qui étaient non remboursables, non échangeables, parce que pour nous, il était clair que sauf s'il y en avait une de nous qui se cassait une jambe, ou qui était malade au fond de son lit, on partait. Et l'agent touristique m'a rappelé dès le jeudi matin, genre il était 9h, donc 9h05 on va dire. Donc dès qu'il a vu le mail, il m'a rappelé pour voir avec moi. Donc du coup, vu que j'étais en études, je l'ai rappelé après. On en a profité du coup pour que je lui donne les dates sur lesquelles on voulait partir, parce que ça on avait commencé déjà à en parler avec Lorraine. Et le fait, du coup, de base on n'avait pas les bagages de soute enregistrés, il fallait qu'on paye sur place au niveau de l'aéroport, donc du départ de Roissy, et au retour de Orlando, il fallait qu'on paye en plus nos bagages de soute, pardon. Et là du coup je lui ai dit, tant qu'à faire, tant qu'à modifier complètement les billets, autant rajouter les bagages en soute, au moins ça sera payé, on sait qu'on n'aura pas ça à rajouter. Il m'a recontacté dans l'après-midi pour qu'on bloque, et son collègue du service financier on va dire m'a rappelé hier matin pour faire la compte, parce que du coup on a une différence de tarif qui est quand même pas négligeable. Voilà. Ensuite, pour Walt Disney World, Lorraine avait envoyé un mail et durant le mercredi ou le mardi, je sais plus vraiment, pour savoir jusqu'à combien de temps on pouvait
demandé à reporter le voyage en sachant les circonstances actuelles qui étaient indépendantes de notre volonté. Et le jeudi, quand on a eu l'annonce, du coup, elle a demandé carrément à son papa de les appeler. Et je sais pas comment il s'est débrouillé, mais du coup, on va avoir sur Walt Disney World, on garde le même hôtel. Les réservations resto, on n'a pas pu les faire, on n'a pas pu les garder. Donc Lorraine va quand même essayer de voir si elle peut les décaler sur nos nouvelles dates. Les fast-pass, c'est 30 jours avant le départ, donc ça va, on a encore le temps pour pouvoir tout recaler. Mais son papa, c'est du coup, je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à nous avoir les petits déjeuners quand on sera sur Walt Disney World, gratuits. Donc, on a des petits déjeuners gratuits, on n'aura pas tout perdu. Ensuite, pour Booking, je leur avais envoyé un message concernant la réservation, parce que je ne pouvais l'annuler que jusqu'au 19 septembre 2019. Et j'ai eu donc la réponse de Booking hier. Sur le fait, du coup, ils ont mis en place tout un système parce que on ne doit pas être les seuls à ne pas avoir pu annuler la réservation parce que c'était trop tard ou la modifier, parce que dans ce cas-là, on aurait modifié les dates, on aurait changé, on aurait repris sur les dates sur lesquelles on va partir au mois de juillet. Et donc on a eu l'annulation gratuite, donc ça c'était hier, j'ai eu la réponse quand ? Hier passé 14h parce que j'étais chez mes parents. Je travaillais pas vendredi, pardon. Donc vendredi 14h, parce que le vendredi après-midi je ne travaille pas et je suis passée chez eux pour déposer le courrier et leur faire quelques courses. Donc j'ai pu l'annuler et du coup on a repris d'autres hôtels. Alors je vous avais pas tout détaillé, enfin je vous avais pas tout dit en détail, mais du coup oui on a pu annuler et au final on partirait du 10 juillet. Donc décollage le 10 juillet jusqu'au 25, donc retour du coup un jour plus tard, le 26, donc un dimanche à 6h et quelques. Pour le 10, donc ça c'est un vendredi, et on décollerait à 15h et quelques, donc ça nous fait arriver à minuit passé sur Orlando. Donc Lorraine s'est occupée de réserver un hôtel proche de l'aéroport avec navette, parce que on se dit on va pas non plus faire trop de kilomètres à minuit et quelques une fois sur place. Après on va avoir donc un autre hôtel par rapport à celui que j'avais réservé, donc du 11 juillet au 16 juillet, et c'est on n'aura pas les petits déjeuners gratuits, on n'aura pas les petits déjeuners inclus. Mais pour le coup, l'hôtel est juste en face de la rue qui mène à l'hôtel de Cabana Beach. Bay Beach. Oh, j'ai un trou. Enfin bref, l'hôtel que j'avais fait moi en 2017. Donc on est vraiment proche d'Universal. On est vraiment beaucoup plus proche. Le prix est un peu plus cher, mais bon, de toute façon on le sait, on part au mois de juillet, donc ça c'était une évidence. Donc ensuite, donc du 11 au 16, donc j'avais proposé à Lorraine, du coup on arrive le samedi au lieu donc dès le samedi on peut faire quelque chose par rapport à quand on partait au mois d'avril, où là ça aurait été dès le dimanche seulement qu'on aurait pu faire. Donc j'ai proposé à la limite de se faire une journée soit découverte d'Orlando, soit le samedi par exemple on va se faire une journée plutôt relax avec, on va se lever sans se prendre la tête, on va aller faire quelques courses pour les différents repas qu'on veut pas non plus payer une blinde sur les parcs, faire quelques courses et tout, peut-être aller au Disney Warehouse, donc le Disney Discount quoi dans un sens. Le dimanche on va peut-être faire Disney Spring. Le lundi, le mardi, du coup, nos billets pour Universal qu'on venait tout juste de payer le week-end d'avant. Comment dire, ils sont valables jusqu'à la fin 2020. J'ai ça, c'est déjà un bon point. Donc lundi, mardi, on serait sur Universal Studios et Universal Resort et Island of Adventure, et peut-être que le mercredi on se ferait en payant sur place Volcano Bay, donc parc aquatique, donc une journée un peu plus
un peu plus cool aussi. Et ensuite, donc le lendemain, donc le 16, on change de parc et on va pour Walt Disney World du coup. Et une fois qu'on aura, une fois qu'on aura fini Walt Disney World, le 24 au 25, du coup, on avait une journée de plus. Donc, on décolle le 25 au matin. Et le 24, on va se refaire une journée sur Walt Disney World supplémentaire par rapport à ce qui était prévu. Parce que le 24, c'est un vendredi. On était censé repartir le vendredi. Là, on repartirait le mercredi. Le samedi, et j'ai réservé aussi un hôtel proche de l'aéroport pour pouvoir justement se partir tranquille le lendemain matin, proche de l'aéroport et tout. Et le retour, on avait réussi à caler une escale de 9 heures sur Chicago pour aller visiter Chicago. Là on l'aura pas, mais dans le sens ça m'arrange parce que moi Chicago au mois de juillet, une grande ville au mois de juillet, non, parce que j'ai souvenir d'une personne que je connais qui est partie à New York sur le mois de juillet et qui a crevé de chaud. Donc là déjà à la Floride on va avoir bien chaud, mais alors une ville à taille conséquente, c'est comme aller sur Paris à ces périodes-là. Moi, j'y arrive pas. Il fait beaucoup trop chaud. Donc voilà. Voilà pour la petite vidéo. Donc comme je vous le disais, le jeudi on était dégoûtés, mais vraiment, on a réussi à tout on a réussi à, sauf pour Booking, à tout décaler. Mais pour le coup, le vendredi, quand on a su que tous les parcs Disney, enfin que Walt Disney World et Disneyland Paris allaient fermer normalement dimanche soir, enfin ce soir, on était un peu moins dégoûtés, parce que de toute façon on n'aurait rien pu faire là-bas, même si Trump n'avait pas fermé les frontières aux Européens. Donc là, voilà, on se prend 2 jours de plus, on partira l'esprit tranquille de se dire que nos familles, ce virus, j'espère fortement, sera passé, ou en tout cas moins virulent. Et je n'aurais pas tué le bras. Et qu'est-ce que j'allais dire, ben, je ne sais plus ce que j'allais dire. Je vous ferai le planning détaillé qui normalement était prévu pour aujourd'hui, mais sur les dates d'avril, donc je vous ferai à l'occasion. Et en attendant, je vous fais à tous des gros bisous, portez-vous bien. Salut mes petits loups.